Reculez s'il vous plaît. Reculez. Reculez. Allez-y, reculez, reculez. Allez-y, reculez encore. Allez-y, reculez, monsieur. Voilà, bonjour. Dans ce live, nous sommes en direct de la manifestation parisienne suite à l'annonce par le gouvernement de l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme, la contre-réforme des retraites. Et vous le voyez, une manifestation très très encadrée, très proche des manifestants. La manifestation est très calme, elle est partie de République il y a à peu près 1 heure. Elle a été bloquée pendant 15-20 minutes à Richelieu-Drouot, donc avant Opéra. Et depuis qu'elle est repartie, vous le voyez, un encadrement serré. Alors une manifestation à l'appel des syndicats, de la CGT, de FO, de Solidaires, des organisations de jeunesse. Et vous le voyez, beaucoup de jeunes. On a rarement vu une manifestation aussi calme, encadrée d'aussi près. Vous le voyez, la manifestation donc, qui part en direction d'Opéra. Et on va tâcher de vous la faire vivre et de donner la parole aux manifestants. Et pour l'heure, on voit avancer le cortège, encadré par des cordons de CRS. Voilà, je profite d'un petit trou qui vient de se créer pour rentrer dans la manif. Merci de suivre ce live, n'hésitez pas à le partager. Malgré le 49, nous on est là, on est là, on est là. Malgré le 49.3, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Malgré le 49.3, nous on est là. On avance.
Au revoir les camarades. Elle, ça me fait vachement bien. Genre même si On verra à quelle heure on va arriver à Bethlehem. Voilà les lycées qui sont toujours présents. Et les universités. Ouais. Alors déjà si vous pouvez vous présenter. Moi je m'appelle Xavier, je suis syndiqué CGT et je travaille à la bibliothèque des Grands Moulins à Paris 7, voilà. Et je suis venu protester contre le 49.3, puis contre la réforme des retraites. On est toujours aussi contre la PPR, mais on est toujours mobilisé contre la réforme. C'est ça qui est le plus important pour moi, je pense. Si on arrive quand même peut-être à faire bouger ça, on pourra faire bouger autre chose. Mais si ça bouge pas, je pense que tout le reste va passer. Les nouvelles lois sur la recherche, la réforme de la fonction publique et tout ça, quoi. Mais c'est impressionnant parce que effectivement vous êtes là contre le passage en force par le 49.3. Ouais. Cette manifestation n'était pas appelée avant hier. Or il y a beaucoup de monde de Républicains ici. On pensait qu'il y aurait eu plus de monde. Moi j'aurais voulu qu'il y ait encore plus de monde. Enfin il y a du monde quand même, mais c'est un peu. Alors faut prendre en compte le fait que c'est une manifestation qui a été appelée hier pour aujourd'hui et que les gens travaillent. L'appel des syndicats n'a pas été très clair, quoi. Ça n'a pas été un appel national. Déjà, c'est à Paris et il n'y a pas d'appel national. Il y a une manifestation parisienne et dans les autres, si on regarde à Nantes et tout ça, il n'y a pas d'appel très clair. Donc je trouve que c'est dommage par rapport au 49, par rapport à ce qu'était le 49.3, on aurait dû faire un appel quand même qui était. Vous appelez à une plus forte riposte encore. Ouais, voilà. Ouais. Bon, c'est déjà bien. Je ne sais pas si vous étiez au départ de République, mais moi j'ai remonté la manif, je peux vous assurer qu'il y a quand même beaucoup de monde. Oui, moi j'étais parce que j'étais en retard, alors je suis parti de République et j'ai rejoint les camarades ici et il y a quand même du monde, mais j'entends bien, vous voudriez qu'il y ait encore plus de monde. Ah oui, voilà, parce que je pense que si on veut que ça change, si on veut que ça bouge, il faut qu'on soit plus que ça. En fin de compte, nous on fait toutes les manifs depuis le début presque. Et c'est tout, on a du monde, mais ça diminue, mais on n'arrive pas à engranger d'autres personnes, quoi. Il y a des gens, c'est déjà parti pour eux, c'est foutu, quoi. Il y a le 49.3, c'est foutu, quoi. Mais je pense que c'est pas foutu, quoi. Bah oui, c'est le sens de la manifestation d'aujourd'hui et du fait qu'il y a autant de monde dans la rue. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de montrer aussi, c'est que aujourd'hui, il y a du monde de mobilisé, tout corps de métier confondu, et dont les universitaires dont vous faites partie. Le problème, je trouve qu'il n'y a pas assez de relais politiques aussi. Maintenant, on a du mal avec la gauche est mobilisée. C'est pas comme avant où on avait quand même quand il y avait encore un parti socialiste ou le parti communiste plus fort, on pouvait s'appuyer sur une démarche politique et en même temps les syndicats. Maintenant, on a le problème, on a les syndicats et il n'y a que nous, quoi. Donc, si je comprends bien, vous appelez aussi au renforcement des forces de gauche. Ah oui, voilà. Alors, vous n'êtes pas sans savoir quand même que les forces de gauche en présence au Parlement ont déposé une motion de censure. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est bien, mais est-ce que normalement la motion de censure c'est fait pour la démission du gouvernement, c'est ça en fait compte. C'est pour censurer le 49.3, c'est pour censurer le dépôt du 49.3. Mais comme ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée, elle risque pas d'être censurée, quoi. Il y a un appel à ce qu'il y ait un certain nombre de députés de la République En Marche qui se désolidarisent du gouvernement sur cette affaire. C'est quand même une affaire fondamentale, les retraites. Donc il y a un appel à ce que des députés, l'AREM, votent la motion de censure. Bon, on verra ce que ça va donner. Effectivement, on peut avoir des doutes sur le fait qu'elle gagne, mais bon, c'est une forme de résistance. Vous parliez de résistance et de mobilisation à gauche, c'en est une, non ? Oui, je pense. Là, je sais pas si. C'est pas très visible, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression, on a un soutien de 60% de la population, comme on dit à chaque fois. Attention. Et
et ben, on le voit pas quoi. C'est-à-dire, les gens soutiennent mais ils viennent pas quoi. C'est un peu et au bout de 3 mois quand on devrait se dire mais comment ça se fait déjà bon. Moi j'ai regretté, j'ai pas le mouvement des Gilets jaunes, j'ai pas assez suivi, j'étais pas. Et maintenant on a un autre mouvement qui est quand même important, qui est avec les Gilets jaunes. Et comme c'est une continuité de tout ça quoi. C'est un ras-le-bol plein de choses qui se passent en France et peut-être pas qu'en France quoi. Je veux dire partout dans le monde. Et on voit pas les gens, on n'est pas. Les gens se radicalisent pas quoi. Et peut-être voilà. On a peur de perdre un peu ce qu'on a, même moi, hein, on a peur de notre confort quoi. Parce que ça veut dire moins de confort si on ça veut dire que si on se bat, il faut en même temps travailler, faire grève, avoir moins d'argent parce qu'on est retiré, on n'a pas la paye est plus basse. Alors quel message vous voulez envoyer justement à tous ces gens qui refusent cette réforme, puisque majoritairement les Français refusent cette réforme, à plus de 60%, continuent à la refuser, à 70% voient d'un très mauvais œil le 49.3. Quel message vous avez envie d'envoyer aujourd'hui? C'est mobilisez-vous. Ouais, mobilisez-vous et puis descendez dans la rue, manifestez, même si vous n'avez pas l'habitude, venez manifester, vous êtes dans la rue, mettez des pancartes à vos fenêtres, voilà, ou arrêtez de travailler si vous pouvez, je sais pas, il y a plein de systèmes, je pense que on peut avoir même d'autres organisations que la manifestation. Oui, comme les happenings qu'on a vus avec Radio France, avec l'Opéra et d'autres choses. Un petit peu à l'université, mais on avait fait un discours de la présidence, on a fait une petite intervention qui était peut-être un peu minime, mais au moins on essaye de faire des choses qui sont pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Quoi. Donc on est la première manifestation après le 49.3, espérons que c'est le début de quelque chose à nouveau. Oui, j'espère. Ouais. Eh ben merci et bonne manif. Attention. Voilà, nous sommes en direct de la manifestation parisienne après l'annonce par le gouvernement du 49.3 pour faire passer en force sa réforme des retraites. Et on le voit, il y a quand même beaucoup de monde pour une manifestation qui a été appelée hier. Nous sommes avant l'arrivée des syndicats. Les ballons des syndicats ne sont pas encore là. Et nous allons vous emmener. Alors n'hésitez pas à partager ce live, à le commenter, à poser vos questions. Jusqu'au
rappelle, nous sommes en direct de la manifestation parisienne suite à l'annonce du gouvernement de procéder au 49.3 pour faire passer sa réforme, sa contre-réforme des retraites. Et donc une manifestation à l'appel des syndicats, mais aussi d'organisations de jeunesse. Et voici les Rosy. Elle ne passera pas. La 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 la, arrête ton blabla. La 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 la, on ne te croit pas. La 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 la, la réforme en bois. La 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 la, elle ne passera pas. La 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 la, arrête ton blabla. La 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 la, on ne te croit pas. La 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 la, la réforme en bois. La 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 la, elle ne passera pas. Allez, allez, des sous. Et coucou mademoiselle. Salut copine. Attends, je te fais un bisou. Tu veux faire un bisou? Comme ça. Depuis tout à l'heure, elle nous regarde, on dit c'est quoi ces voleurs? Moi, je l'ai enlevé là. Ah ouais, mais moi aussi, mais ça, c'est sûr. D'accord. Putain, on fait des filets de rêve. Il y a Aurélie Trouvé là qui pense avoir d'attaque. Elle est là. Ah bah voilà, bonjour. Bonjour Aurélie Trouvé, on se cherchait. Sinon on va pas t'en voilà, c'est ça. Alors, donc nouvelle manifestation contre les retraites, dans un contexte bien particulier avec l'annonce du 49.3. Une manifestation qui a été appelée dans l'urgence hier, et on constate qu'il y a quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte qu'il y a toujours le même rejet. Il y a un gouvernement qui refuse d'abord tout dialogue réel avec les représentants de salariés, qui ensuite écarte tout référendum et qui maintenant refuse tout débat réel et tout vote réel au Parlement. Et donc c'est un gouvernement aux abois, c'est un gouvernement voilà, qui maîtrise, enfin qui manie la matraque et le 49.3 pour imposer une réforme que les gens ne veulent pas en majorité. Et donc il est hors de question de se taire, et nous sommes dans la rue ici pour dire que le débat il va quand même continuer tout le printemps au Sénat quand même. Et nous allons nous mobiliser tout le printemps. Et vous savez que dans quelques jours, il y a la journée des droits des femmes, la journée internationale des droits des femmes. Et là, nous, on est habillés en rosy pour aussi signifier que cette réforme des retraites, on n'en veut pas en tant que féministe, parce qu'on sait très bien que ça va augmenter les inégalités entre les femmes et les hommes. Et nous continuerons les rosy à nous mobiliser évidemment le 8 mars, mais pendant tout le printemps aussi. Et voilà, on se taira pas, loin de là. Alors il y a une grosse bataille parlementaire qui a commencé à l'Assemblée nationale, on l'a vu, avec une bataille des amendements. Elle va certainement se poursuivre maintenant au Sénat. Il y a aussi des appels à un référendum. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que cet appel au référendum est très important. Je crois qu'aujourd'hui on a à la fois une crise sociale et une crise de la démocratie avec ce gouvernement. Nous, ce qu'on demande effectivement, c'est un débat réel avec la population et un référendum pour que chacun puisse s'exprimer. En fait, ce gouvernement a peur de la population. Il a peur de notre avis en fait. Donc nous on est là pour lui rappeler que le peuple refuse cette démocratie étouffée, étriquée, et que nous refusons les violences policières, nous n'avons pas peur de ces violences et nous allons continuer à nous mobiliser. Voilà. Et je crois que le référendum est une de nos revendications effectivement. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Et bonne manif, on va continuer à vous suivre avec les Rosy. Ça marche, merci. Voilà, c'était Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque, en direct de la manifestation parisienne pour le retrait de la réforme contre le 49.3
Et vous le voyez, il y a beaucoup de monde pour une manifestation qui a été appelée dans l'urgence hier. Et alors le pire, c'est que le vaccin il arrive de Cuba. Macron détrousseur de petits vieux. Voilà, alors je vous parlais des bandeaux, des ballons des syndicats, ils arrivent à peine. Donc, vous le voyez, ça fait un petit moment quand même qu'on est dans cette manifestation. Et ce qu'on a vu, c'est les cortèges dits informels, entre guillemets, c'est-à-dire les différentes associations, représentants des lycées, universités, les jeunes. Et là, le cortège de tête, le cortège syndical avec Solidaire, la CGT, FO, la FSU. Et le danger là-dedans. Et derrière, le défilé des ballons, donc à perte de vue. Les ballons de la FSU, de FO, de la CGT. Tu l'as toi Voilà le vent est bon. N'hésitez pas à partager ce live, à le commenter. Parce que tu commences, sinon tout va s'effondrer. On n'a qu'à... C'est lui qui par exemple va j'essaie. L'année dernière, à partir de janvier, j'arrivais à faire 2 séances de muscu. Voilà une immersion dans la manifestation, vous le voyez. Les syndicats sont bien présents. La FSU pour les enseignants. Parti politique aussi avec le PCF. On a vu plusieurs drapeaux. Les avocats du SAF, syndicat des avocats de France, très mobilisés. Tout à fait, oui. Je vous laisse finir votre texto. Ouais. On est en direct. Hein. C'est en direct. Alors, tout d'abord, je vais vous demander tout simplement de vous présenter. Béranger Tourné, avocat au barreau de Paris. D'accord. Donc on sait que vous êtes très mobilisés, on a suivi votre mobilisation notamment au Palais de Justice de Paris à plusieurs reprises. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours dans la rue. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? C'est simple, le retrait du projet. On n'a pas varié d'un pouce par rapport à nos précédentes revendications et cela depuis que l'ensemble des barreaux sont passés en grève dure, c'est-à-dire depuis au moins 6 semaines maintenant. Alors 6 semaines de grève dure, comme vous dites, c'est inédit en France. Jamais les barreaux unanimes n'avaient appelé sur une telle durée. Oui, tout à fait. C'est à la mesure du risque encouru pour les cabinets les plus en difficulté et ceux qui défendent les justiciables les plus précaires, donc qui risquent tout simplement de disparaître et donc avec eux de rendre impossible l'accès aux droits pour la frange de la population la plus paupérisée, quoi. C'est ça l'enjeu. Alors oui, c'est notamment toute l'aide juridictionnelle, qui risque d'être mise en cause par cette réforme.
Alors, disons, l'aide juridictionnelle, c'est un deuxième projet qui est sous-jacent et ils veulent effectivement la supprimer pour finalement laisser à des avocats bénévoles le soin de défendre l'indigent comme il se faisait auparavant, contre une obole ou contre rien du tout, comme un sacerdoce, et aux citoyens qui pourra payer des honoraires et se payer un avocat, d'être, je dirais, défendu plus convenablement. Tout ça est assez lamentable. Mais c'est l'état de la société actuelle, quoi. C'est l'image du basculement néolibéral qu'on est en train de vivre, tout simplement, ou en tout cas qui est en train de s'accélérer plus exactement. Alors parce que si j'ai bien compris, sur l'aide juridictionnelle, il y a aussi un effet mécanique avec l'augmentation des cotisations. Ça va pousser un certain nombre d'avocats à refuser l'aide juridictionnelle parce que c'est aller trop bas. C'est dit, avec une augmentation des cotisations, ils ne pourront plus suivre. Est-ce que j'ai bien compris ? Presque, on va dire, mais c'est un peu ça, mais en réalité c'est pas ça, c'est qu'ils vont mettre la clé sous la porte. C'est-à-dire que beaucoup de confrères travaillent à l'aide juridictionnelle, et c'est d'ailleurs un honneur de la profession que de les compter parmi nous, et effectivement, et c'est souvent les plus jeunes qui rentrent dans la profession. Et désormais que le stage a été supprimé, on n'est plus obligatoirement collaborateur. Certains des plus jeunes confrères attaquent directement et doivent ouvrir leur cabinet. Ils n'auront pas les moyens de fonctionner. C'est pas qu'ils vont refuser des dossiers, au contraire. C'est que ces dossiers ne les feront plus vivre et que mécaniquement, ils mettront la clé sous la porte. C'est ça le danger. D'accord. Alors, c'est quoi les actions en cours actuellement chez les avocats ? Parce qu'on sait que quasiment toutes les semaines, il se passe des choses. Est-ce que des choses que vous pouvez nous annoncer ou l'état de la mobilisation en quelque sorte ? Alors, la mobilisation, déjà aujourd'hui, elle va grossir parce qu'une partie des avocats à l'appel, notamment du SAF, des avocats de Paris, étaient vers le bâtonnier et le Conseil de l'ordre, puisqu'ils se réunissent en ce moment même pour décider de la poursuite du mouvement et des conditions de la poursuite. Alors moi, j'en sais pas plus parce que je tenais le pavé avec certains autres confrères, puisqu'on s'est réparti les tâches. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va multiplier les actions. Et puis on va devoir durcir le mouvement parce que les opérations de défense massive que nous organisons, visiblement, elles sont effectivement efficaces, mais je crois que ça ne suffit pas. Il va falloir passer à un autre degré de mobilisation et de durcissement, comme on a pu faire lundi il y a 15 jours, en bloquant l'accès des palais de justice, parce que finalement il n'y a que ça qui fonctionne et qui peut faire bouger les choses. Alors, vous êtes nombreux à suivre ce live et on a beaucoup de commentaires, notamment Martine qui dit effectivement empêcher les pauvres d'être défendus, c'est triste et c'est la malheureuse réalité contre laquelle aujourd'hui vous êtes mobilisés. Oui, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que faites attention, nous étions mobilisés depuis le début du mouvement et déjà en septembre sur des revendications professionnelles et corporatistes. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est avocat, on défend les droits fondamentaux, et parmi lesquels la dignité. Et la dignité des seniors, elle passe par sa condition matérielle, c'est une retraite digne. Voilà, donc si on veut défendre la dignité, qui est un droit fondamental, ce qui est notre vocation, il faut qu'on défende une retraite digne pour tous, tout le monde, et pas seulement pour nous d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire qu'on vit dans une bulle, on a des amis, des frères, des sœurs, des enfants, ils ne seront pas tous avocats. Ma fille, si elle est ouvrière, je lui souhaite d'avoir une retraite aussi digne que celle à laquelle je voudrais prétendre. Bon, alors si on a bien compris, la bataille continue. La bataille continue, plus que jamais, en tout cas on est plus que mobilisés et on va se mobiliser encore. Merci beaucoup, bonne manif.
question, quel est le trajet? Le trajet, c'est République Madeleine. Donc là, on est grosso modo à mi-chemin. On va pas tarder à arriver à Opéra pour ceux qui voudraient nous rejoindre encore. On voit du monde arrive petit à petit et gonfle les rangs de cette manifestation. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir, il est encore temps. Et il fait beau. Aucune hésitation. Non, non, non. Au 49.3. Oui. Retrait du projet. Macron. Voilà, les avocats de France très mobilisés, on le sait, contre cette réforme des retraites, parmi beaucoup d'autres professions. Et on va continuer donc à remonter cette manifestation nationale. Cette manifestation parisienne, c'est pas une manifestation nationale, c'est une manifestation parisienne, francilienne on va dire, et il y a beaucoup de monde. Présence des syndicats, on le voit maintenant, Force ouvrière après la FSU, et pour ceux qui nous ont pris en cours, beaucoup de monde devant les syndicats. Aucune hésitation. Retrait de la réforme Macron. Emmanuel Macron, support des patrons. J'assumais pas mon nom. Emmanuel Macron, support des patrons. On va continuer à remonter la manifestation. Nous sommes actuellement dans le cortège de Force ouvrière. Voilà les centrales syndicales qui sont bien présentes dans cette manifestation. On a eu la FSU, on voit maintenant FE. Derrière, on le voit, il y a Solidaire. Et ensuite, au loin, la CGT. Sud aussi, pardon. Solidaire et Sud. Voici le cortège de Solidaire, l'Union syndicale. Président des patrons, renvoie au 49.3. On est là. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour les pour amour le meilleur. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. Et cet hymne des Gilets jaunes qui est désormais sur toutes les bouches, hymne qui est apparu à Lyon au moment de la manifestation des cheminots à l'époque de la grève de la SNCF, et qui ensuite s'est fait amplement connaître à travers le mouvement des Gilets jaunes. Les travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. 3, 4, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Alors, on va essayer de faire une petite interview de Solidaire Douane. Bonjour. On est en direct pour l'Humanité sur le Facebook de l'UMA. Vous acceptez de me répondre à quelques questions. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Donc Fabien, douanier à Roissy.
D'accord. Alors, cette manifestation a été appelée un peu dans l'urgence hier, et on le voit, il y a quand même du monde. Moi, j'ai remonté depuis le début, il y a du monde dans la rue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le corps social rejette le projet de loi du gouvernement dans son fond et dans sa méthode. Le fait qu'il y ait un rejet des corps intermédiaires, des organisations syndicales, mais également de toutes les oppositions parlementaires. Alors, est-ce que vous pensez que ça fait déjà 3 mois que la mobilisation bat son plein ? Comment vous voyez les jours, les semaines qui viennent ? Il y a un rejet massif de la population, il y a un pouvoir qui s'arc-boute, qui décrète le 49.3. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Là, ce que l'on voit, c'est que le gouvernement gouverne vraiment seul, et il gouverne même contre sa propre majorité parlementaire, avec ses députés paillassons. Là, on va dire, il y a plusieurs séquences. Il y a l'intersyndicale interprofessionnelle au niveau national qui appelle à la mobilisation le 31 mars. Après, dans la séquence, il y a également les élections municipales, et on sait très bien que les Français, les Françaises vont soit, on va dire, rejeter le gouvernement en portant leur voix vers des groupes d'opposition, soit en rejetant vraiment le scrutin, parce qu'il y a vraiment un rejet là de l'offre actuelle dans le pays. Alors, parmi les forces politiques, il y a une mobilisation parlementaire. On l'a vu à l'Assemblée nationale avec une grosse mobilisation sur les amendements. Oui. Ça va se poursuivre au Sénat. Il y a un appel aussi qui a été lancé pour obtenir un référendum, pour qu'en définitive le peuple ait le dernier mot. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette effervescence syndicale, politique, citoyenne et des Gilets jaunes ? Est-ce que c'est de nature à gagner ce bras de fer ? On va dire, pour l'instant, toutes les initiatives sont les bienvenues, qu'elles soient syndicales, partidaires. Là, ce que l'on observe, c'est que, pour des modalités différentes, bien sûr, à chaque fois, parce que ça représente la diversité de tous les acteurs, mais ce que l'on voit, c'est une coalition de toutes les oppositions au gouvernement, et notamment sur le projet de loi des retraites. Et c'est l'occasion de remettre tout un tas de choses sur la table, les privatisations de nos biens publics. Là, les Français ne sont pas dupes. C'est derrière tout l'habillage gouvernemental, il y a la privatisation de notre système de retraite où ceux qui pourront se le permettre s'offriront une offre par capitalisation, mais qui est hyper précaire et seulement dédiée aux revenus. Donc vous appelez à ce que ça continue en gros. Comment ? Vous appelez à ce que ça continue, ça va continuer le mouvement. Nous appelons et puis nous souhaitons que le cadre intersyndical et puis interstructure se poursuive, parce que là on est vraiment sur une conquête de nos anciens. Ce n'est pas rien, c'est dit et répété, mais il faut le rappeler, c'est le Conseil national de la résistance, c'est issu de la libération. Il y a nos anciens qui sont morts pour cela, et les jeunes générations, les anciennes tiennent à ce que ça soit conservé, qu'on puisse transmettre un véritable système de retraite à nos enfants. Et alors l'unité syndicale aussi, qui est une réalité de ce mouvement depuis 3 mois. Vous, c'est la première fois que vous vivez un tel mouvement aussi long et unitaire. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, c'est certain qu'il c'est inédit qu'il soit aussi long dans sa longueur. Ce n'est pas nouveau depuis 10 ans, depuis la fameuse crise des subprimes, on voit qu'il y a une intersyndicale qui se construit. Là, ce qui est intéressant, qui est nouveau, c'est qu'on a des structures syndicales qui rejoignent l'intersyndicale interprofessionnelle, la CFE-CGC, même des professions libérales qui n'étaient pas jusqu'à présent liées avec les organisations syndicales de salariés. On voit qu'elles les rejoignent. On voit également que chez les organisations syndicales patronales, sur lesquelles on peut se disputer sur notre combat, mais on voit que chez les artisans, chez également la CGPME, voire même le MEDEF, qui rejette les modalités de cette réforme, on voit qu'il y a un rejet massif dans la société civile de ce pays. Et donc nous appelons à poursuivre la mobilisation, parce que ce gouvernement, encore une fois, gouverne de plus en plus seul. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes secrétaire général de Solidaire Douane. Oui, c'est ça. Merci, bonne manif et à bientôt. Bon courage. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt, merci à vous. Voilà, on
continue à vous faire découvrir cette manif. On a vu la FSU, on a vu FO, on vient de voir Solidaire et maintenant la CGT. Après un long cortège pré-syndical devant les syndicats, beaucoup d'étudiants, d'enseignants, de jeunes. Ce que j'ai sur le cœur et peu m'importe ce que ça me coûtera. La liberté en ligne de mire sera mon seul chemin de croix. Je vous salue, bande de salauds, vous et mon père et tous les mots, les hooligans et les fachos, et vous les bons amis, et vous les bons amis. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire du printemps. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire de la nation. Je vous salue, bande de salauds, vous et mon père et tous les mots, les hooligans et les fachos, et vous les bons amis. La manif qui était à l'arrêt qui reprend maintenant. Nous sommes au sein du cortège de la CGT qui, vous le voyez, est très imposant. On voit les ballons aller très loin à l'horizon. Syndicat très mobilisé. Je peux vous poser une question pour l'UMA ? Oui. Alors je vois CGT Culture. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Ouais, je suis François Pinson de la CGT Culture. Le syndicat qui représente toute la culture en France. Alors on l'a vu, la mobilisation est très importante dans la culture. Oui, on a vu l'Opéra de Paris. 300 personnes. Alors en France, il y a eu beaucoup de mobilisation à l'Opéra. Je pense, oui. Ce matin, il y avait une mobilisation devant la Comédie Française, hier aussi, pour l'égalité des femmes et des hommes. Avec la journée du 8 mars, qui serait une journée importante pour justement à la fois les femmes dans la culture et tout ce qui est dans la société aujourd'hui et qui est complètement illégal. Voilà. Merci beaucoup. Bonne manif. Merci. Blocage, Macron dégage. Blocage, Macron dégage. Paris, soulève-toi. Voilà, toujours en direct de la manifestation parisienne. Soulève-toi, au Paris. Soulève-toi, Paris. Au sein de cortège de la CGT cette fois. Blocage, Macron dégage. Ukraine, blocage, Macron dégage. Blocage, Macron dégage. Blocage, Macron dégage. Voilà, on le voit à la RATP, les finances publiques. C'est la Banque de France là. Alors la Banque de France à nouveau mobilisée. À nouveau mobilisé sans arrêt. De toute façon, le 49.3 c'est le coup d'État et donc on se bat contre le coup d'État. C'est impressionnant parce que cette manif elle a été appelée dans l'urgence hier et aujourd'hui et on constate qu'il y a quand même pas mal de monde. Nous on est à peu près au même nombre à sortir régulièrement et là en plus on avait un pot de reprise des cartes à midi et donc il y a plein de copains qui vont nous rejoindre à 17h au rassemblement de la Concorde. Et oui parce que on le rappelle, tous ceux qui veulent rejoindre la manifestation peuvent le faire à 17h à la Concorde. Voilà. Donc je pense que ça va être super chouette et en même temps je regardais ce matin dans l'UMA le média l'interview d'André Chassaigne est très très bonne. Oui, le direct qu'on a fait en fait à 9h30 du matin en direct de l'Assemblée nationale. Absolument, et alors un scoop, on va organiser un concert de soutien à la lutte, à l'appel de toutes les UD du 63 le 3 avril et on va inviter André Chassaigne à venir intervenir et il y aura les Sgabounis qui vont jouer
en soutien à la grève et pour alimenter la caisse solidarité de la CGT Banque de France et des autres caisses de l'UD 63, mais c'est toutes les UD qui appellent, la CGC, la CFDT, non pas la CFDT pardon, mais bientôt, hein. En tout cas la CGC, FO, les Suds du 63, la FSU du 63, on compte sur Dédé Chassaigne. Et alors, si on veut se joindre à cet événement, comment on fait? Eh bien alors ça aura lieu le 3 avril à partir de 19h dans la salle du stade de Vic-le-Comte qui est juste à côté de la papeterie de la Banque de France au bord de l'Allier à 19h. C'est entrée à prix libre je crois. Et voilà, tout ce qu'on récoltera ce sera pour la caisse de solidarité. Il y aura un groupe du coin, des copains qui sont pas petits à Vic-le-Comte, qui ont un groupe de rock sur place, et les Sgabounistes, puisque nous on reviendra du congrès de la Fédération des Finances à Gruissant où on va jouer le jeudi 2 avril et le 3 on sera à Clermont-Ferrand sur la route du retour. D'accord, et ben super, on sera ravis d'en faire la publicité. Exactement. Voilà. Bon, bonne manifestation. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt, salut. Et voilà, donc je vous invite d'ailleurs à lire l'UMA aussi, hein, si vous le faites déjà, à vous abonner, soit pour recevoir le journal papier à la maison ou l'acheter en kiosque, ou bien vous abonner en ligne, 1 € en ligne. Quand l'UMA est là, c'est mieux. Hein. Quand l'UMA est là, c'est mieux. On t'entend dans la manifestation. Voilà. Et donc, à vous abonner, 1 € en ce moment pour un abonnement numérique. Vous pouvez essayer l'UMA, ses contenus, ses analyses, notamment toutes les analyses, tous les reportages, toutes les interviews sur la réforme des retraites. 1 € pour essayer l'UMA pendant un mois sur tous les supports. L'UMA dimanche et l'UMA quotidienne en ligne. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur le site de l'Humanité, humanité.fr. Voilà, on est toujours dans le cortège de la CGT. On remonte le cortège. Vous l'avez entendu, un rassemblement à 17h à Concorde suite à cette manifestation. Donc tous ceux qui souhaitent rejoindre encore cette mobilisation, vous avez le temps d'y aller. On voit l'Opéra de Paris, l'Opéra national de Paris, on le sait, très mobilisé, qui ont fait des belles démonstrations devant l'Opéra Bastille et l'Opéra Garnier, et qui sont de nouveau dans la rue aujourd'hui. Donc vous le voyez, une manifestation appelée dans l'urgence hier suite à l'annonce par le gouvernement du 49.3 et une manifestation où tout le monde est là, tous les acteurs qu'on a vus pendant 3 mois dans cette mobilisation qui n'est pas finie, qui se poursuit, c'est ce qui nous a été dit à ce micro. Voilà, CGT 95, le Val d'Oise, 94 le Val de Marne. Une manifestation interprofessionnelle francilienne. Des mobilisations évidemment ont lieu en province également. Voilà, sur cette image, on va se quitter. Peut-être qu'on reprendra ce live un peu plus tard dans la journée. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Et n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître, à suivre nos lives. Et je le rappelle, essayez l'UMA, tentez l'UMA. Abonnez-vous pour nous. À bientôt.